Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix. Donc tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021. J'espère que cette année sera meilleure que 2020. Et nous revoilà, on est reparti pour quelques vidéos sur les maths. Donc dans cette vidéo, donc cette première vidéo qui concernera les probabilités, nous allons discuter de ce qu'on entend par une expérience aléatoire d'une catégorie d'épreuves, d'événements et de cardinal. Alors, une expérience aléatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire aléatoire? Eh bien, c'est dû au hasard. Et donc, une expérience aléatoire, c'est donc une expérience dont on ne pourra pas prédire le résultat. On ne sait pas quel sera le résultat de cette expérience. Alors, on prend le mot expérience au sens, je veux dire, général du terme. Par exemple, lorsqu'on lance un dé, alors on sait qu'il y aura un certain nombre de résultats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, si c'est un dé usuel, mais lorsqu'on le lance, on ne sait pas prédire à l'avance lequel va survenir. Alors, on est en train d'attendre à la caisse du supermarché, eh bien, le temps d'attente, lorsqu'on veut analyser le temps d'attente à la caisse du supermarché, c'est aussi une expérience aléatoire. Parce qu'on ne sait pas prédire combien de temps, on ne sait pas dire combien de temps on va devoir attendre à la caisse du supermarché. Alors, même chose concernant le prix du baril du pétrole. Essayer de déterminer le prix du baril du pétrole, c'est impossible. C'est impossible. C'est aussi une expérience qui est aléatoire. On ne sait pas prédire le prix du baril du pétrole pour demain. Et naturellement, il existe un tas d'autres expériences, aussi simples et aussi compliquées qu'on le veut. Par exemple, lorsqu'on veut tirer une carte d'un jeu de cartes, c'est aussi une expérience qui est aléatoire. Alors, bon, voilà, vous avez eu quelques exemples. On va passer à la définition de catégorie d'épreuves. Lorsqu'on effectue une expérience aléatoire, eh bien, il y a un certain nombre de résultats qui peuvent apparaître. Eh bien, cette catégorie d'épreuves, qui est aussi appelée univers, on va noter par la lettre grecque majuscule oméga, eh bien, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Et donc, lorsque vous lancez votre dé et s'il n'est pas truqué, eh bien, vous savez que l'ensemble des résultats d'un lancer de dé, mais qu'est-ce qu'un dé peut-il afficher à la fin, lorsqu'il a arrêté de tourner? Eh bien, c'est tout simplement 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc, notre oméga est donc cet ensemble de nombres. Un deuxième exemple, imaginez qu'on lance deux pièces de monnaie en même temps. Eh bien, et on désire analyser la figure qui est affichée dans la paume de notre main lorsqu'elle est tombée. Eh bien, on a un certain nombre de résultats possibles qui sont soit les deux pièces nous donnent pile, soit la première donne pile, la seconde donne face, inversement, ou alors les deux pièces nous donnent face. Et donc là, notre oméga, c'est cet ensemble de résultats. Alors le prochain mot de vocabulaire, c'est la notion d'événement. Donc lorsqu'on analyse une expérience aléatoire, on a un certain nombre de résultats qui sont possibles, mais nous ne sommes pas forcément intéressés par tous les résultats. Généralement, on en cible certains. Et donc, un événement, c'est quoi? C'est simplement l'ensemble des résultats dans lesquels on veut analyser leur issue. Et donc, ça va être, si on le compare à oméga, et donc notre événement qu'on va toujours écrire par une lettre majuscule en probabilité, ce sera donc une partie de oméga, ou en mathématiques, on parle plutôt de sous-ensemble. Et pour montrer en termes de notation mathématique qu'un ensemble est un sous-ensemble d'un autre,
eh bien, on utilise cette notation-là. Et cette notation veut donc dire que A est inclus à oméga. A est une partie de oméga. Et alors, le symbole ici, en dessous, la barre, veut dire que l'événement peut nous donner tout l'ensemble aussi. Donc on dit ici plutôt que c'est l'événement A, le A est inclus ou égal à l'ensemble oméga. Si on reprend les exemples précédents, donc lorsque je lance un dé truqué, je sais que les résultats possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si moi je suis intéressé par savoir quand le résultat du lancer sera pair, notre événement que je vais noter par grand A, mais quel est-il? Si le résultat du lancer doit être pair, soit le dé me renvoie 2, 4 ou 6. Et donc c'est ça l'événement A. L'événement A, c'est l'ensemble de 4, 6. Et vous remarquez bien que c'est bien une partie du tout. Le deuxième exemple, lorsque je lance les 2 pièces de monnaie, on a vu que la catégorie d'épreuve, eh bien, c'est l'ensemble qui est affiché à l'écran. Maintenant, si moi je suis intéressé par savoir quand les 2 pièces de monnaie vont afficher la même figure, et quels sont les éléments possibles, soit les 2 pièces me donnent pile, soit les 2 pièces me donnent face. Et ici, l'événement, j'ai décidé de l'appeler grand B, et donc, grand B sera soit l'ensemble considéré de pile-pile et de face-face. Et de nouveau, remarquez que B est inclus à oméga. Le B représente une partie de oméga. On sélectionne certains éléments de oméga pour écrire notre événement. Alors, on va prendre un troisième exemple. Imaginez qu'on tire une carte d'un jeu de cartes et que nous, on est intéressé au fait que le résultat du tirage soit une figure, donc roi, reine ou valet. Eh bien, quels sont les résultats possibles? Alors, j'ai décidé de l'appeler grand P. Alors voilà l'ensemble des résultats possibles. Qu'est-ce que j'entends par là ici? Donc, le RC, c'est le roi de carreau, roi de cœur, roi de carreau, roi de trèfle, roi de pique, dame de carreau, dame de cœur, etc., etc. Et de nouveau, ici, l'ensemble oméga, je ne l'ai pas écrit, ça représente simplement l'ensemble de toutes les cartes dans un jeu de 52 cartes. Je ne vais pas commencer à l'écrire, sinon ce serait mon slide ne suffirait pas. Alors la dernière notion importante, dernière notion de base qui est importante, c'est la notion de cardinal. Eh bien, le cardinal d'un ensemble ou d'un événement, eh bien, ça veut tout simplement dire on veut répondre à combien y a-t-il d'éléments dans mon ensemble? Combien? Et pour faire comprendre qu'on veut connaître le cardinal, eh bien, on va écrire avec un hashtag devant l'événement A ou l'ensemble. Donc, chaque fois que vous rencontrerez le hashtag, ça veut dire combien d'éléments y a-t-il dans cet ensemble pour cet événement. Par exemple, je reprends les exemples précédents. Si je lance un dé non truqué, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme résultat possible. Et donc, si je suis intéressé par connaître hashtag oméga, donc le cardinal de oméga, eh bien, combien d'éléments ai-je dans mon ensemble? J'en ai tout simplement 6. Et donc, hashtag oméga, c'est 6. Si je regarde, j'analyse l'événement du slide précédent, où le résultat du lancer est pair, de combien d'éléments est composé notre événement A? Eh bien, 3. Eh bien donc, le hashtag de oméga, le cardinal de A, sera égal à 3. Pour l'exemple 2, pour la pièce de monnaie, on avait remarqué que le oméga était égal à l'ensemble affiché à l'écran. De combien d'éléments est composé oméga? Il est composé de 4 éléments, et donc le cardinal de oméga est égal à 4. 1, 2, 3, 4. Lorsque je suis intéressé
par l'événement, les deux pièces affichent la même figure. Donc, on a remarqué au slide précédent que c'était pile-pile, face-face, et que donc le cardinal de l'ensemble B ici, de l'événement B, sera égal à 2. Parce que B est composé de 2 résultats. Dernier exemple, par rapport à notre jeu de cartes, eh bien, combien de cartes est-ce que je peux tirer de ce jeu? Ben, j'en ai 52. Et donc, le cardinal de oméga, ce sera égal à 52. Si je suis intéressé par notre événement précédent, le résultat du tirage est une figure, donc roi, dame, valet. Eh bien, l'événement était celui-ci. De combien d'éléments est composé cet ensemble? Eh bien, il suffit de compter 1, 2, 3, 4. Mais vu que j'ai 3 figures, ça me fait au total 12. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que voulait représenter ou ce que voulait dire expérience aléatoire, ce cardinal, événement et catégorie d'épreuve ou univers. N'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.